s'il vous plaît. Avant de débuter, pouvez-vous me confirmer que vous êtes bien l'équipe B? Oui. Je vous rappelle que vous avez un maximum de 20 minutes pour présenter, suivi d'une période de questions de 5 minutes. J'afficherai le temps restant à l'aide de 4 indicateurs à 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes sur mes doigts. Je partirai le chronomètre lorsque vous commencez. Vous pouvez débuter comme vous voulez. Est-ce qu'on peut juste voir les cartons dedans, s'il vous plaît? OK. Est-ce que c'est possible d'avoir un contact visuel avec les 3 personnes en avant avant de descendre les cartons? Pas de problème. Merci beaucoup. Vous savez, ce moment où on est en parachute, on est sur le bord de l'avion, les portes vont ouvrir, on va faire notre vol plané, puis on se demande est-ce que le parachute va ouvrir. C'est un peu la même chose pour le plongeur. Le plongeur descend en profondeur, puis se demande est-ce que la pression de mon sang va être bien calculée. En fait, la morale de l'histoire, c'est que l'équipement dans les sports extrêmes, c'est très, très important. C'est extrêmement important, en fait. Et c'est pour ça que vous avez fait appel à nous, vous, Tempest, nous, les jeunes CPA, Valérie, Jean-Éric et moi-même, Samy, pour revoir le processus, en fait, pour répondre au mandat que vous nous avez donné, le mandat qui est soit de analyse différentielle des procédés de fabrication du moteur mocassin, agrémenté des recommandations pour les enjeux internes. On veut vous fournir une solution 360, c'est-à-dire couvrir tous les angles de la problématique et faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit facile à mettre en place par la suite. Alors maintenant, on n'est pas une compétition d'architecture ici, mais on sait que pour avoir une bonne maison, il faut des bonnes fondations. C'est là-dessus qu'on s'appuie pour notre stratégie. D'abord, les fondations, une gestion adéquate de la qualité, c'est votre stratégie différentielle, c'est ça qui est hyper important. Donc, on solidifie ça. Par la suite, on a un water mocassin recyclable, mais surtout de qualité. Alors, on y va avec une gouvernance adéquate aussi pour les contrôles internes, suivi de la responsabilité sociale. On veut une stratégie qui est bonne à long terme. Puis, je crois qu'on s'en va vers des tendances environnementales. Et finalement, le toit, c'est quoi? C'est l'évaluation de la performance pour tout scinder ça, faire en sorte que tout le monde soit motivé et qui a à cœur la performance. Puis, c'est ce qu'on a à cœur nous aussi. Alors, on commence par, ça va être une analyse interne, où est-ce qu'on se situe aujourd'hui, la qualité des produits, suivi de l'investissement, la gouvernance et la mise en place. Demain matin, qu'est-ce qu'on fait? L'analyse interne, si on regarde un peu ce qui est à surveiller, c'est sûr qu'il y avait des jauges défectueuses. Ça, c'est très important parce que ça affecte la qualité directement. Par la suite, le conseil d'administration, on veut revoir sa composition pour que ça soit optimal, suivi d'une évaluation de la performance qui fait en sorte que les gens veulent vraiment que le produit soit de qualité, mais pas seulement avoir un bonus. Donc, on vient faire la différence ici. Par contre, vous avez une loyauté des clients et des employés. Ça, c'est une grande force pour vous, une expertise technique, un service à la clientèle. Quand on analyse les forces, dans le fond, nous, ce qu'on veut faire, c'est capitaliser sur les forces, tout simplement. Maintenant, les menaces, les dommages environnementaux. On a des litiges ici, donc on va vous donner des stratégies pour comment gérer ça. Perception des clients et la réputation ici, qui est peut-être en jeu avec ces litiges-là. Mais finalement, c'est quoi l'opportunité? Il y a un intérêt accru pour les sports extrêmes, donc on va aller saisir ça, saisir la part de marché pour que vous soyez toujours les leaders. Puis finalement, subvention gouvernementale pour venir aider finalement le projet par la suite. Donc maintenant, on améliore la qualité. Par l'analyse, on a pu voir que vraiment sur quoi l'entreprise veut focaliser, c'est la qualité des produits. C'est pour ça qu'on veut mettre en place un contrôle de la qualité qui va permettre à différentes étapes vraiment vérifier si nos produits sont toujours conformes parce que notre produit, on a en jeu la vie de nos clients. Donc, c'est vraiment important, c'est vraiment là-dessus qu'on veut focaliser dans toute notre stratégie. L'impact que pourrait avoir un produit de mauvaise qualité, c'est perte de confiance des clients, on perd notre réputation, on aurait des plaintes. Ensuite, c'est pour ça qu'on va recommander d'instaurer un programme de qualité. On va faire des échantillons des tests sur des petits échantillons et on va vraiment s'assurer de l'efficacité à plusieurs étapes. Au niveau de notre produit maintenant, le Water Mocassin, on sait que c'est un produit fort de notre entreprise. On veut un peu remodeler sa fabrication, être sûr d'être super compétitif à ce niveau-là, tout en réduisant nos coûts. Ce qui va être super important au niveau de l'analyse financière à regarder. Dans le fond, nous, on vous propose l'option B, mais tout d'abord, une petite analyse. Pourquoi on vous a proposé l'option B? On va analyser l'option A suivie de l'option B. On commence avec l'option A. Première chose à savoir, investissement initial, on parle de 14,5 millions de dollars qui vont être en dépôt au courant des 12 prochains mois, d'ici à ce que l'usine soit opérationnelle et tous les services soient opérationnels. Je vais porter votre attention sur un point extrêmement important. Les deux vannes qui vont dépendre du modèle de financement pour lequel on va opter. On va regarder ça un petit peu plus tard dans la présentation, mais vous voyez que peu importe le modèle de financement, c'est une valeur actuelle nette positive, c'est un projet qui va être rentable pour notre entreprise. Donc à ce moment-là, c'est un projet qui est excellent pour Tempest. Au niveau du délai de récupération, on va y aller avec 3,02 ans, donc un délai de récupération qui est relativement très court et on voit que les bénéfices vont en croissance.
car on mise sur l'augmentation des ventes. On va aller chercher une grosse partie du nouveau marché qui va se développer au niveau de la plongée sous-marine et des sports extrêmes. On va pouvoir profiter de ça. Ça, c'est pour le modèle non recyclable. Modèle recyclable, des chiffres qui sont sensiblement la même chose. On a, au niveau de l'installation, au niveau des coûts initiaux du projet, un coût supplémentaire, là, dans le fond, l'équipement de recyclage, 3,5 millions, donc on monte à 17 950 000 d'investissements qui vont être déboursés dans les 12 prochains mois. Encore ici, la vanne, peu importe, le financement, elle va être positive, donc c'est un projet qui va être intéressant au niveau de notre entreprise chez Tempest, délai de récupération assez semblable. Donc on voit qu'au niveau de l'analyse monétaire, c'est pas vraiment là-dessus qu'on pourrait se baser pour faire une bonne justification, une bonne décision au niveau de l'entreprise. Les deux projets sont viables. Ce qui va changer, ça va être vraiment les facteurs un peu non monétaires. Si on continue, on essaie de faire varier ces facteurs non monétaires-là. Le coût moyen pondéré du capital, en ce moment, on a la variation, vous voyez, entre les deux cases jaunes. On va avoir entre 8 et 11 de coût moyen pondéré du capital. Vous voyez que la différence, 4 millions entre les deux, si on fait varier le coût moyen pondéré du capital, ça n'a pas un impact immédiat ni significatif par rapport à la vente. Ça va rester un très bon projet. Où ce qu'on va aller jouer, c'est vraiment l'augmentation des ventes, parce qu'on sait qu'on a des litiges en cours, on a une réputation qui est peut-être en jeu. Donc, l'augmentation des ventes pourrait être un petit peu plus basse que ce qu'on anticipait. Donc, si ça allait à 8 on voit que notre bénéfice serait un petit peu plus bas par rapport à ça, mais toujours un très bon projet. Ça, c'est pour l'option non recyclable. L'option du water mocassin recyclable, c'est des chiffres qui vont se ressembler énormément. Donc, c'est des facteurs sur lesquels on ne pourra pas s'appuyer pour prendre une décision. Au niveau des facteurs les plus importants qu'on va avoir, le financement. On a dit qu'on avait 14,5 millions d'investissement initial pour l'option A qui s'avère être l'option où les water mocassins n'étaient pas recyclables. Au niveau de l'option B, pour les water mocassins de meilleure qualité et recyclables, on a un investissement initial qui est un petit peu plus gros. Le projet va être beaucoup moins risqué parce que la qualité va être augmentée et il y a beaucoup moins de chances d'infiltration au niveau de ces projets-là, ces produits-là. Pas de déversement de déchets toxiques, donc on est allé avec un risque financier qui va être de 0%, donc qui ne sera pas augmenté par ce projet-là. 2% pour la partie recyclable, parce qu'on a un risque de contamination encore. On voit qu'on a déjà un litige en cours par rapport à ça. Ça va être super important à réviser pour les prochaines années. Au niveau du financement maintenant, un point vraiment clé, si on regarde, on a deux projets de financement. On peut soit y aller avec des actions privilégiées qui vont donner un taux de rendement aux actionnaires de 20% ou 8% d'intérêt sur une dette de 13 millions. Les deux options, on peut aller chercher 13 millions maximum. Nous, on favorise l'option recyclable, donc un débours de 18 millions. Donc, c'est sûr qu'on va y aller avec une combinaison de financement. On va y aller avec 5 millions en actions privilégiées et 13 millions du prêt bancaire. Pourquoi? C'est parce qu'on a fait deux vannes distinctives, à savoir quelle est l'actualisation de ces débours-là en intérêt ou en bénéfice qu'on va verser à nos actionnaires. Si on actualise cette valeur-là, on voit que la valeur au niveau du prêt bancaire, elle est dans le fond un petit peu plus élevée. Donc, on va y aller avec le prêt bancaire. On va préférer le prêt bancaire aux actions privilégiées rachetables, dans le fond, par l'entreprise. Qu'est-ce que ça va nous amener? Une décision éclairée. On vous amène une matrice de décision très importante au niveau de l'environnement, projet recyclable, au niveau de la vanne, projet recyclable. Au niveau du risque, on peut mitiger les risques, pas de déversement de produits toxiques. Donc, au niveau des risques, on va y aller avec le projet recyclable, délai de récupération. C'est sûr, c'était un petit peu plus court au niveau du water mocassin recyclable. L'investissement initial un petit peu moins gros, mais si on fait le total de ça, 6 à 2, on voit que la décision est assez claire pour l'entreprise. On vous recommande fortement d'y aller avec la fabrication du water mocassin de manière recyclable et étanche à ce niveau-là avec une meilleure qualité sur ce produit-là. Donc, c'est très important de mitiger les risques. Donc, on a vu qu'avec les diverses solutions, on va avoir des risques, mais on vous propose des solutions afin de réduire ces risques et de vraiment optimiser la performance du procédé qu'on a choisi, qu'on vous propose d'implémenter. Donc, tout d'abord, il y a un risque d'augmentation des coûts imprévus qui surviennent au cours d'une des années. Donc, pour la matière première, on propose d'avoir des contrats à terme qui vont faire en sorte que l'impact des variations des matières premières va être moins important, ben, pas moins important, mais dans le fond, on va comme se protéger contre ces variations-là.
Ensuite, défectuosité des machines. Ce qu'on va faire, c'est vraiment avec le contrôle de la qualité, on va faire des tests sur les machines. Donc, on va s'assurer qu'ils fonctionnent toujours très bien. Aussi, on va vous montrer plus tard, on va implanter un tableau de bord qui va vraiment nous permettre de mettre des mesures pour surveiller les employés et s'assurer que vraiment la qualité soit toujours notre stratégie et notre focus. Ensuite, l'inefficacité de la production. Vous allez voir aussi, on va mettre en place des comités de gestion du changement et de la formation afin de vraiment, encore une fois, optimiser la qualité du produit et le procédé. Ensuite, au niveau de la service à clientèle, on a vu que ce procédé-là allait également engendrer des réparations un peu plus complexes. À ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est encore une fois notre contrôle de la qualité qui va vraiment nous aider à plusieurs étapes. Ça va vraiment être de mettre des étapes afin d'optimiser le processus de réparation et de trouver des méthodes efficaces pour réparer les produits rapidement. Donc ensuite, comme on veut faire un investissement très important, on croit que c'est très important de tout d'abord focaliser sur vraiment le processus interne et les problèmes qu'on a vus, qu'on a ciblés, qui étaient actuellement présents dans l'entreprise. Donc tout d'abord, on a vu que les employés avaient un bonus sur le nombre d'unités fabriquées par jour. Donc, on peut voir que ça peut inciter les employés à produire beaucoup par jour, peut-être au détriment de la qualité. Ce qui nous fait croire ça, c'est que dernièrement, on a eu plus de plaintes, des retours des clients qui nous disaient que leur équipement avait mal fonctionné. Donc ça, c'est vraiment très nuisible pour la réputation. Donc c'est pour ça que les bonus peuvent être un facteur qui va faire en sorte que notre mission soit un peu déviée. Actuellement, comme je l'ai dit, c'est le volume de production hebdomadaire qui évalue la performance. Donc, on va vous proposer le tableau de bord. Ensuite, on a vu aussi qu'il y avait des pénuries de stock, mais que ces journées-là, on ne voulait pas arrêter la pénurie, on voulait continuer de produire justement pour avoir nos bonus. Donc, à ce niveau-là, ça aide vraiment de voir avec le directeur d'approvisionnement, faire des budgets de production pour s'assurer que notre matière première soit toujours en stock, que quand on arrive à notre production, on l'ait, qu'il n'y ait aucun problème à ce niveau-là. Donc, vraiment travailler approvisionnement, production ensemble. Ensuite, on a vu aussi que par rapport aux produits que je vous disais qu'il y avait comme eu des plaintes de clients, il n'y a eu aucune radiation dans les comptes. En ce moment, on ne connaît pas trop la probabilité de ces montants-là, donc on juge que ça pourrait être très bien de faire une analyse approfondie de ces comptes-là pour éventuellement comptabiliser une provision. Ensuite, comme je vous disais, on va évaluer la performance de manière différente. On focus vraiment sur la production. La production, les employés ont une prime et le directeur. Donc, ce qu'on veut faire, c'est mettre en place un tableau de bord qui va faire en sorte qu'on va éviter tous les comportements déviants. Ensuite, que tout le monde va être évalué sur des choses qu'il contrôle et qu'on va être aligné vers la stratégie de qualité de l'entreprise. Donc, on va faire aussi des évaluations trimestrielles pour vraiment toujours faire des suivis et communiquer avec les employés assez souvent. Donc, ici, on a des indicateurs financiers. Puisque c'est un centre de coûts, on va implanter un système qui va être basé sur les écarts budgétaires et la marge brute. Au niveau des clients, on va évaluer la satisfaction, l'innovation, l'efficacité des employés, les programmes de formation aussi qu'il faut optimiser et la qualité. Comme je vous disais, on évalue le directeur et les employés. Donc, les employés n'ont pas de contrôle sur les coûts. Donc, on va vraiment les évaluer sur l'aspect client, innovation et processus. Pour évaluer ces indicateurs-là, comme par exemple la réduction des coûts, on va y aller vraiment avec la marge brute. Puisqu'on mise sur la qualité, on ne veut pas trop réduire nos coûts. Donc, une augmentation de 1% de la marge brute, on pense que ça va être assez optimal pour ne pas nuire à la qualité. Ensuite, au niveau de la satisfaction de la clientèle, comme on te l'a dit plus tôt, on a la vie des clients en danger. Donc, nombre de pointes, moins de 1% possible, on n'en veut pas. C'est vraiment ça qui pourrait nuire à notre réputation. Qualité, un taux de rejet quasi nul aussi, 1%, moins de 1%, ce qu'on vise, comme encore une fois, pour ne pas avoir des vies sur notre responsabilité. C'est ça, exactement. Merci. Donc, on va poursuivre avec
Donc, la pierre angulaire du contrôle, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on a un conseil d'administration. De votre côté, vous êtes une société publique, on a des comptes à rendre aux actionnaires. On a vu que la composition actuelle, c'était les directeurs d'entreprise et le PDG. Donc, on peut voir qu'il y a peut-être un biais à ce niveau-là à dire que les résultats sont excellents. On croit que ce serait bien de revoir ça avec des membres indépendants, des gens surtout qui ont une spécialisation en comptabilité et en finance, parce que faire en fait le conseil d'administration, c'est pour voir si les résultats financiers sont bons et si on est où on veut être, est-ce qu'on atteint les objectifs. Donc, c'est vraiment important d'avoir des gens qui ont des connaissances là-dessus, parce que les chiffres, oui, c'est bien beau, mais il faut que ces chiffres-là parlent pour qu'on puisse prendre des bonnes décisions. Et également, président élu démocratiquement, donc ça, c'est vraiment central dans les conseils d'administration. Donc, on voudrait remanier ça ici pour que ça soit plus efficace. Puis, finalement, pourquoi? C'est vraiment pour avoir une meilleure prise de décision. Également, on avait parlé de comité, donc on veut capitaliser sur les humains, donc le personnel, les ressources humaines, c'est souvent le plus grand actif des compagnies, donc on veut utiliser, pas utiliser les gens, mais que les gens nous aident à avoir une meilleure gestion. Donc, comité de gestion du changement, implantation du tableau de bord un peu, c'est eux qui vont s'assurer que le changement se passe bien. Si jamais les gens sont insécures, bien, ça donne plus d'une personne à aller voir. On sait que des fois, si on a juste une personne à qui se référer et qu'on ne s'entend pas nécessairement bien, ça peut porter à ne pas avoir de commentaires. Donc là, si on a un comité, ça va être plus facile de communiquer. Également, des nouveaux procédés, c'est eux qui vont mettre en place la qualité. C'est eux qui vont s'assurer qu'on respecte la qualité puis qu'un peu tout le monde s'assure d'aller vers cet élan-là. Puis une formation adéquate, donc si jamais les employés disent ben on n'est pas capable de faire ce tel procédé, ben, le comité va pouvoir mettre en place de nouvelles formations. Puis le comité d'audit, vous avez parlé que vous décidiez d'implanter ça. On trouve que c'est une excellente idée parce qu'on veut superviser les contrôles internes, les améliorer toujours. On veut une amélioration continue et une présentation de l'information qui est fiable. Vous êtes une société ouverte, donc il y a beaucoup de responsabilités à ce niveau-là. Donc, pour poursuivre, on avait quelques enjeux comptables qu'au sein de l'entreprise, il y avait des questionnements. Donc, tout d'abord, on n'avait aucune charge de loyer qui avait été comptabilisée pour l'année en cours 2015. Nous, ce qu'on suggère, c'est pour le rattachement des charges aux produits, de vraiment prendre le montant global de notre location, qui est de 1 million sur 5 ans, et de répartir ce montant-là sur 5 ans afin de rattacher la charge de loyer avec la production de nos produits. Donc, ce qu'on voulait faire, c'est l'écriture ici, un loyer de 200 000 pour la première année, avec un ajustement de loyer à payer de 200 000 $. Ensuite, aussi, on n'a pas de provision pour les mauvaises créances, mais on évalue qu'il y a 5 % des comptes clients qui sont non recouvrables. Notre entreprise elle a besoin de beaucoup de liquidités. Avec nos projets d'investissement, on veut des liquidités. Donc, vraiment, mettre de l'emphase sur les comptes clients. On veut notre argent assez tôt pour pouvoir la réinvestir. Donc, un risque de non-paiement. La recommandation qu'on a à faire là-dessus, c'est faire vraiment une provision de 5 % avec une analyse des comptes, de l'âge des comptes à chaque mois, afin de vraiment toujours faire le suivi et que la personne qui se charge de ça puisse aller récolter les sommes dues. Ensuite, on a un problème, la contamination. On est poursuivi actuellement pour avoir déversé des produits chimiques qui ont été causés par un tremblement de terre. Malheureusement, l'assurance n'a pas couvert cet incident qui est très important pour la poursuite de nos activités. Donc, la poursuite, l'obligation actuelle, on a aussi la réputation qui risque d'être affectée. On recommande d'opter, on avait le choix de soit régler à l'amiable avec un montant de 100 millions tout de suite, ou d'opter pour le procès. On va faire une note aux états financiers à ce sujet, puisque c'est après la date de publication. Et on va négocier un nouveau contrat d'assurance pour que si des événements comme ça réarrivent, on soit couvert, parce qu'un tremblement de terre, c'est cas de force majeure. Faut vraiment qu'on ne soit pas responsable de ça. Donc, on a pris le scénario pour lequel on opte pour le procès, puisque 80% des chances... il y a 80% des chances que le montant qu'on paie avec le procès soit en deçà du montant de 100 millions qu'on aurait voulu donner si on aurait fait le règlement à l'amiable. Donc, on a 75 millions de probabilité de payer avec un 10 millions qu'on paie en frais juridiques. Finalement, la mise en place. Donc, demain matin, qu'est-ce qu'on fait? On y a pensé, mais d'abord, c'est vraiment important d'engager la firme d'avocats pour régler le litige parce qu'on sait qu'il y a des conséquences financières importantes. Par la suite, l'implantation du tableau de bord, être sûr que tout le monde soit aligné.
c'est vraiment des beaux mots de dire aligner stratégiquement, mais ça se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. C'est pour ça qu'on a le comité en place pour que tout le monde respecte vraiment ça. Puis également, le contrôle de la qualité, puisque c'est votre force. Si on a regardé l'analyse actuelle, c'est votre force, il faut capitaliser là-dessus et donc continuer ce bel élan de qualité. Et finalement, le conseil d'administration, procéder à l'élection, regarder voir qui pourrait faire partie du comité. Et plus tard, c'est sûr qu'on va avoir la création des comités, on veut investir, puis s'assurer d'aller chercher le financement. Donc, si on regarde les fondations, gestion de la qualité adéquate, on veut que ça soit réglé d'abord, parce qu'avant de faire des gros investissements, il faut qu'à l'interne, ça soit bon. Puis si on pouvait dire en une phrase quelle était la situation actuelle, vous avez une bonne situation actuelle, vous avez de grandes forces, et donc pour vous, c'est simplement une belle opportunité, puis l'option d'aller plus loin et de croître à long terme. Donc d'abord, la qualité, par la suite, les water mocassins qui vont être environnementaux, on croit que c'est bien pour vous, pour le futur, parce qu'on s'en va vers là. Gouvernance adéquate, responsabilité sociale et une bonne évaluation de performance. Donc, au nom de tout le monde qui a travaillé sur le mandat, on vous remercie. On est prêt pour la période de discussion. Merci. Oui, vous avez choisi d'aller avec le procès pour, au lieu de prendre, de payer immédiatement. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça ait un impact négatif sur les ventes, avec la mauvaise presse que ça va engendrer, pour avoir la diminution des ventes? Est-ce que vous avez plus ça en compte? Bien, puisque c'est vraiment un cas qui était hors de notre contrôle, un tremblement de terre, on s'entend, ça n'arrive pas souvent. Donc, on pense que c'est vraiment plus avantageux d'y aller avec le procès parce que c'est quand même une différence de 15 millions de dollars. C'est beaucoup, donc on y va vraiment avec le procès pour cette raison. OK. Pour ce qui est des rencontres liées avec la gouvernance, est-ce que vous trouvez qu'une semaine d'avis, c'est raisonnable pour avertir les membres du comité qu'il va y avoir une rencontre d'organiser? Vous voulez dire que quand on va changer le comité, le conseil d'administration? Oui, c'est ça. OK. On croit que c'est plus un mois d'attendre un peu pour faire le changement, mais ça va s'étaler sur environ 2 mois. Fait qu'on va laisser le temps aux gens de s'acclimater, mais on croit que ça ne va pas être si perturbant que ça, puisqu'on s'en va vraiment vers quelque chose qui va nous permettre une meilleure prise de décision. OK. Dans le fond, pour le projet de procès de 100 millions de dollars, pensez-vous qu'on a la liquidité en ce moment pour payer un montant de 100 millions de dollars? Ben, dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait, on avait la proposition soit payer 100 millions de dollars dans les 90 jours. C'est sûr que nous, on sait qu'on n'a pas d'encaisse excédentaire en ce moment, donc c'est pour ça qu'on a discrédité cette option-là, parce qu'on ne peut pas avoir à payer immédiatement. On sait qu'un procès, c'est peut-être moins joli à dire, mais un procès, ça peut s'étaler quand même assez longtemps. À ce niveau-là, nous, avec l'investissement qu'on va faire, avec les flux monétaires qu'on va aller chercher, l'augmentation des parts de marché, on va être capable d'aller chercher les capitaux nécessaires pour pouvoir s'aider financièrement et pouvoir rembourser dans le fond, ce procès-là, si jamais on a des beaux à y avoir. La compagnie fait combien de ventes à l'année? En ce moment, dans le fond, si on compte juste notre produit fort, Ouais. on fait environ 14 000 ventes par année. Mais juste les ventes qu'il y avait dans le cas, le montant de vente annuel. Le montant en dollars, ça tourne autour d'à peu près 8 millions, ça va monter en croissance à peu près. Ils vendent 40 millions à l'année, chiffre d'affaires. OK. Et 100 millions, c'est énorme par rapport à 40 millions de ventes annuelles. Alors pensez-vous qu'avec 100 millions de dommages par rapport au procès, on peut continuer l'exploitation? Avec une entreprise qui fait 40 millions de ventes à l'année, qui a un procès de 100 millions de dollars, pensez-vous qu'il y a un problème de liquidité à avoir? C'est sûr qu'il y a un problème de liquidité, mais par le procès, on veut vraiment montrer qu'on n'a pas été responsable, qu'on n'a pas provoqué ça. C'est pour ça qu'on continuerait d'exploiter l'entreprise, parce que selon nous, c'est pas de notre faute. Et l'assurance aurait dû assumer ces frais-là. C'est pour ça qu'on pense on espère qu'on n'aura pas à payer un tel montant. C'est vraiment pour ça qu'on y va de cette façon-là. Okay, merci. Vous avez dit tantôt que il y aurait 1 million de charges locatives que vous metteriez sur 5 ans. Fiscalement, comment vous traiteriez ça? La charge locative, vu que la première année était gratuite? Dans le fond, c'est sûr que fiscalement, la charge locative, elle a été utilisée. Au niveau fiscal, c'est sûr qu'on n'a pas fait un débours, mais on va devoir ajouter cette charge-là dans nos déclarations fiscales pour pouvoir payer de l'imposition là-dessus. C'est sûr que l'amortissement, dans le fond, c'est une charge qui va passer au niveau de nos débours. C'est sûr que fiscalement, on va peut-être avoir une différence temporelle, mais qui va se résorber au niveau, sur les 5 années. Là, dans le fond, on va être résorbé au niveau pour les 5 prochaines années, étant donné que
le calcul de l'impôt fiscal, puis dans le fond, les résultats nets comptables sont assez différents à ce niveau-là. Vous avez proposé beaucoup d'idées pour améliorer la qualité, pour un contrôle de qualité plus sérieux un petit peu. Je me demandais si vous pouviez nous donner une idée des coûts supplémentaires qui pourraient être en jeu. C'est sûr que c'est de l'embauche. On va aller chercher de l'expertise, on veut des gens compétents parce qu'on veut des produits de qualité. On parle peut-être de 1 à 2 techniciens qui vont essayer les produits et les tester. On parle peut-être d'un salaire d'environ 80 000 $ par année, là, fois nos 2 experts, parce qu'on veut qu'ils soient vraiment très bien compétents, on veut vraiment les choisir. On veut les rémunérer de manière à ce qu'ils soient heureux et très motivés de travailler avec nous. Donc peut-être un 160 000 $ par année là, au niveau du test là, des produits qui sortent de notre entrepôt. Au niveau du comité d'audit, comment on pourrait améliorer le comité d'audit actuel? Présentement, dans le comité d'audit, il y a un responsable des finances, un responsable des ressources humaines. Donc, vraiment, de mettre des experts comptables, c'est la meilleure solution. C'est eux qui sont les experts dans les normes et dans tout ça. Donc, on y va avec des comptables au sein du comité d'audit. Fin de la période de questions. Merci beaucoup. Merci.